Chers internautes, soyez les bienvenus sur vos chaînes préférées. Votre serviteur Gloria Louis Sophia vous salue. Et comme je l'ai dit, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. J'ai commencé la spiritualité depuis 1998. Je suis parmi les élus, les premiers spirituels de ce pays. Et nous avons fait le beau temps de la spiritualité en Côte d'Ivoire avec les grandes conférences, les grands séminaires que nous avons fait et les âmes que nous avons aidées, des personnes qu'on a coachées aujourd'hui qui sont bien dans la société, des personnes qu'on a coachées aujourd'hui qui s'en sortent bien dans ce qu'ils font. En tout cas, nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ça, pour tous ces bienfaits dans la vie de chacun de nous. Vous savez, chers frères et sœurs, quand vous me voyez, c'est pour parler de spiritualité, parce que c'est la chose que je sais faire. En tant que maître spirituel, je donne beaucoup de conseils, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il faut avoir un suivi, il faut avoir un coach. Il ne suffit pas de payer des savons, de payer les huiles, de payer les parfums, ce n'est pas suffisant. Cela, c'est tu vas te laver, tu vas te purifier, tu vas payer les parfums de chance, tu vas payer les savons de chance, tout ça, c'est bon. Mais comment gérer ta bénédiction? Parce qu'aujourd'hui, quand remarquez que ceux qui ont un coach, qui ont un suivi spirituel, avancent plus mieux que ceux qui payent des choses et qui les utilisent eux-mêmes. C'est bon, ça va vous ouvrir des énergies, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire ces choses. Je ne dis pas de ne pas se laver, tout ça. Il faut le faire, mais il faut avoir un coach. Quelqu'un qui te suit. Quelqu'un qui, quand tu veux investir, tu lui parles. Il te donne les bons moments. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour investir. Aujourd'hui, c'est l'erreur que beaucoup font dans la vie. Quand ils veulent faire quelque chose, ils ne tiennent pas compte du temps. Ils ne tiennent pas compte de l'environnement spirituel. Ils ne tiennent pas compte de la saison. Ils font. Et puis par moment, ils voient que ça ne marche pas. On ne se lève pas comme ça. Même les logos que nous donnons à nos différentes entreprises, il y a des logos, il y a des choses que si tu prends pour mettre sur ton entreprise, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Il faut connaître les choses. Les couleurs de nos différents logos, quand on veut créer une entreprise, tout ça, c'est les choses qui sont très spirituelles. Donc, il faut connaître. Donc, il faut se faire coacher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent comme ça pour investir dans le vide. Et après, ils se cachent le visage. Il est bien de se faire coacher dans n'importe quelle activité, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui te suit, même dans la vie, d'avoir un suivi. Quelqu'un à qui, à chaque fois que tu fais un rêve, tu peux lui expliquer, qui peut te parler, qui peut t'expliquer. S'il y a des actions prophétiques à faire, il peut te dire, bon, le rêve que tu viens de faire là, il y a telle action prophétique qu'il faut faire derrière pour conjurer le sort, ou bien soit pour que ce que tu as vu dans le rêve se réalise. Tout ça, il faut avoir un coach. Parce que tout ça, c'est important. Aujourd'hui, dans la vie, on ne peut pas vivre comme ça, sans faire recours à la spiritualité. Ça, je suis désolé. Parce que le monde est spirituel. On ne peut rien faire sans la spiritualité. Aujourd'hui, on peut dire, bon, je suis né, je suis chrétien, c'est suffisant. Non. La Bible me dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Quelle connaissance Dieu nous parle? Dieu nous parle de connaissance spirituelle. Quand tu as la connaissance, tu as une facilité sur la vie. Mais quand tu n'as pas de connaissance, tu tâtonnes. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et aujourd'hui, regardons dans nos églises, on a l'impression que les gens même de ce monde-là avancent plus mieux et ils sont plus éclairés que ceux qui passent leur longueur de journée dans les églises. Excusez-moi de vous dire ça, parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'église, que les dimanches pour aller, soit peut-être écouter la parole de Dieu, mais qui n'ont pas le savoir spirituel, qui n'ont pas un suivi, qui n'ont pas un bon suivi spirituel pour un avancement meilleur. En tant que c'est très important d'avoir un suivi spirituel, d'avoir quelqu'un de spirituel qui te suit, qui te conseille, qui prend soin de toi, qui te coach, qui n'attend pas à que tu aies des problèmes pour que tu viennes vers lui, mais à tout moment, s'il y a quelque chose, dès que tu l'expliques, il te met toujours sur les rails. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le monde est très spirituel. Il faut développer de la spiritualité. Les hommes les plus riches de ce monde-là, quand nous fouillons, c'est les gens qui pratiquent la spiritualité ou des gens qui ont le coach. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu de l'argent, mais par manque de coaching, ils ont tout dilapidé, ils sont revenus à zéro. Par contre, il y a des gens qui n'avaient pas suffisamment d'argent, mais qui avaient un coach, qui avait quelqu'un derrière eux de façon spirituelle, qui les poussait, qui les guidait. Ces personnes, on voit que progressivement, ils s'en sortent. Moi, il y a des personnes que j'ai coachées, aujourd'hui je suis fier de le dire, qui sont bien dans la société.
Des personnes qui n'étaient rien, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont une vie meilleure. Il est bien de se faire coacher. Certes, les parfums, les huiles, je ne dis pas de ne pas les utiliser. Nous-mêmes, on en vend maintenant. Mais quand tu te fais coacher, tu as encore plus de possibilités de réussir que celui qui paye les trucs qu'il utilise seulement. Au moins, tu as un bras, tu as une force spirituelle qui te suit. Tu as quelqu'un de fort qui est derrière toi, sur laquelle tu t'appuies. Il faut avoir un appui spirituel, c'est très important. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Et puis ils ont les bonheurs, mais c'est des bonheurs qui ne sont pas durables. Ils ont des bénédictions qui ne sont pas durables parce qu'ils n'ont pas d'appui. L'arbre qui est là, c'est la racine qui tient l'arbre. Quand tu n'as pas de racine, tu as beau grandir, un matin le vent te fait tomber. Donc il faut avoir une racine spirituelle. Il faut avoir un coach, il faut avoir quelqu'un de fort qui est derrière toi, qui te guide, qui te pousse à la chose. Aujourd'hui, même pour se marier, il faut voir, est-ce que tu es compatible? La personne est compatible. Non, on ne fait pas les trucs dans le vide. Aujourd'hui, même quand on veut travailler, les associés qu'on prend, on veut investir ensemble. Est-ce que votre aura va ensemble? Est-ce que si vous investissez ensemble, à la fin, vous n'allez pas vous séparer en queue de poisson? Tout ça, il faut voir d'abord, avant de faire. Aujourd'hui, il y a les associés qui sont devenus des ennemis. Parce que normalement, leurs aura ne vont pas ensemble. Ils ont forcé les choses à faire les choses ensemble. À la fin, il y a eu des problèmes, il y a eu des palabres. Ils sont devenus des ennemis. On n'investissait pas n'importe comment. On ne s'associe pas avec n'importe comment. On ne prend pas n'importe qui comme son ami. Il y a des gens qui sont dans ta vie, tu n'évolues pas. Il y a des amis qui sont sur ton chemin, tu ne vas pas de l'avant. Il y a des personnes qui sont sur ton chemin, ils te créent la lourdeur, ils te rabaissent à zéro. Il faut connaître, il faut voir, il faut se faire coacher dans l'ensemble tout ça pour que tu vois au moins là où tu te orientes, là où tu vas. Il faut une main forte, une main puissante qui est derrière toi, qui va te pousser à aller de l'avant, qui va t'aider à éviter les pièges de la vie. Il va t'aider à avancer. C'est important d'avoir un coach. Moi, en tout cas, je remercie Dieu. J'ai coaché beaucoup de personnes et je continue de coacher des personnes qui sont heureuses. Et cela aussi fait ma joie. Parce que quand tu fais des âmes, que ces âmes sont heureuses, même si on dit d'autres n'ont pas été reconnaissants, mais parmi eux, il y a d'autres qui seront reconnaissants et te rapporteront aussi le bien-être. Parce que c'est un partage collectif. Nous, ils te suivent. En réalité, tu dois être fidèle. C'est très important. Au lieu de tourner ici, les gens qui vont à gauche, à droite, par fini, beaucoup tournent sans rien avoir. Mais les gens qui sont fixes, qui ont un maître fixe, qui ont un pasteur fixe, qui ont un homme de Dieu fixe, qui les suit, ils écoutent la personne, c'est bon. Il y a des gens qui ne t'écoutent pas. Tu leur dis, bon, il ne faut pas investir dans tel moment. Il dit, oh, il ne vient plus chez toi. Moi, il y a eu ces cas-là. Un bon matin, quand il vient, ça peut venir te dire ses problèmes. Oui, tu m'avais dit, mais je voulais essayer, ça n'a pas marché. Vraiment, excuse-moi. Vous voyez, il est bien de se faire coacher avant de faire quoi que ce soit. Il est bien de connaître les saisons, des moments. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et un coach, elle est la bienvenue. Un coach spirituel surtout, elle est la bienvenue dans la vie de chacun de nous. C'est important. Aujourd'hui, on paie les encens, les parfums, les huiles. On fait des traitements spirituels. C'est important. Mais au moins, quand il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui t'ouvre la voie spirituelle, qui te guide, tu vas encore plus vite que celui qui paie les trucs qu'il utilise, qui est couché chez lui à la maison, sans avoir des conseils, sans un coach. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros. En tout cas, écoutez-moi. Prenez toujours un coach pour suivre vos entreprises, pour vous suivre. Votre vie spirituelle, votre vie matérielle, votre vie sentimentale va aller encore plus de l'avant.